Salut. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Mia, voglio dodo, non mi mettono là, dodo. Mia, voglio dodo, non mi mettono là. Voilà bientôt 2 mois qu'il inonde la Côte d'Azur d'une chaleur moite et étouffante. C'est la faute des Arabes. Des commerces fermés en pleine journée. Depuis le mois dernier, ce vendeur de souvenirs n'accueille plus personne entre 13h et 16h. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé. Mocheté, en plus elle est mal élevée. Pendant les derniers 15 mois, Israël a détruit Gaza. Il a commis un génocide. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Vous savez qu'en Israël, on a les meilleurs avocats. Ah bon? Je savais pas. Et aussi les meilleurs pamplemousses. Décidément, vous avez tout en mieux chez vous. Hein. Enfin, chez vous... Jésus était noir. Il était venu d'Afrique. C'est dit dans la Bible. Jésus avait des cheveux d'agneau. Ça veut dire les cheveux crépus. Donc il était noir. Évidemment, c'est ça. Dès qu'on a des grands hommes africains, on les blanchit. C'est comme Beethoven. Beethoven, il était noir. Évidemment. Beethoven noir. Oui, non, ça c'est le pompon, là. Et Mozart, il était kabyle. Ça l'amuse, le chinois? Il comprend français? C'est bien. Il parle peut-être aussi. Parce que depuis qu'il est arrivé, je l'ai pas encore entendu parler. Ferme ta gueule, bouffon. Ah ben là, on l'a bien entendu, hein. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Toi, va te faire cuire un pangolin. Vous saviez qu'en Israël, on fait un très bon Bordeaux. Oh! Et quoi? Mais arrête avec Israël! This is pure anti-Semitism. Alors, ça vous plaît? C'est magnifique! Oh, ça vaut pas Jérusalem, hein. Le mont du Temple, c'est quand même autre chose. Mais vous croyez où, là? De quoi, c'est biodégradable? Une petite orange, Momo? Ça vous dérange si je vous appelle Momo? Oui. Allez-y, régalez-vous. Elles viennent de Jaffa. C'est les meilleures du monde. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. J'aurais adoré, mais j'ai pas le droit. Les citoyens israéliens sont interdits de séjour en Algérie. Cher monsieur. Parce que les citoyens algériens sont les bienvenus en Israël, peut-être, cher monsieur. Shalom. Shalom alaikum. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va aller visiter l'intérieur. C'est à couper le souffle. Je sais pas si on va arriver jusqu'au dessert. Aucune chance. Sinon, faut faire appel au casque bleu. Hein. Les cours d'eau français n'ont jamais été aussi secs. Et ce, à un moment où l'eau est plus que jamais nécessaire, notamment pour les agriculteurs qui souffrent de la sécheresse. C'est la faute des Arabes. Ouais. Et salut tout le monde. Alors on va faire une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. La disparition de Jean-Marie Le Pen à l'âge de 96 ans. Il faut savoir que Jean-Marie Le Pen était comme une sorte de visionnaire de la vie et un visionnaire de la société française. Et de ce qu'elle pourrait devenir dans un futur proche. Et le futur proche, on est en train de le vivre à l'heure actuelle. Quand on voit comment c'est devenu la France, moi je me reconnais plus dans la France maintenant. Il y a énormément de personnes qui ne devraient pas être sur le sol français. On est dans une insécurité permanente. Moi je trouve que l'immigration en France devrait être extrêmement revue.
j'espère que ça arrivera un jour. Car il avait bien dit, Jean-Marie Le Pen, que un jour la France pourrait devenir, je dirais pas le nom, mais respect. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein, PD? À 85 ans, Ninoan Dupieux pensait avoir tout vu. Victime d'une grave hémorragie à la mi-juillet, cet octogénaire va passer 6 jours sur un brancard dans un box des urgences d'Orléans sans jamais voir une chambre. Dans un espace confiné, rythmé par les cris de douleur des autres patients. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui. Crache sur le drapeau, ils veulent notre mort, détruisent nos terres, ils pissent sur nos frontières, alors je vais voter pour la droite. Quoi? Crache sur le drapeau, ils veulent notre mort, détruisent nos terres, ils pissent sur nos frontières, alors je vais voter pour la droite. Bande de bâtards. Il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. La hagra, c'est une culture de l'humiliation, de la hagra, qui est importée chez nous. La hagra, par des gens qui n'ont pas grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. La hagra. Bientôt c'est la fin du monde, vous allez payer, vous inquiétez pas. Le sang de moment, vous allez manger. Le sang de moment, vous allez manger. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair. Il n'y a pas de problème de chemin de fer au Qatar. Il n'y a pas de problème de chemin de fer au Qatar. Ils se déplacent soit en chameau, soit en avion. Exact. Oui. Non, mais le mettre en modèle sur le Qatar. Au Qatar, on va les. Un peu, faites attention quand même. Je veux dire, ils ont en voiture aussi, faites attention. Je retire cette petite plaisanterie qui est un peu. Raciste. Machine est raciste. Des bougnoules. Des bougnoules. Vous avez raison à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu à la base, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Je suis le seul candidat en dehors des extrêmes à avoir une dynamique aujourd'hui dans les sondages. Vous regardez les sondages qui ont été réalisés avant ma déclaration de candidature et les mêmes sondages réalisés aujourd'hui, je suis en hausse dans tous ces sondages. Laissez-moi rire dans le vent. Si. Oui, je viens de la gauche. Je viens de la gauche. Je viens de la gauche. Moi qui viens de la gauche. Je viens de la gauche. Moi, je suis historiquement un homme de gauche. Je suis toujours de gauche. En tant qu'homme de gauche. Moi qui suis un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. Je suis de gauche. Je suis de gauche. Je suis gauche, moi. Je suis gauche, je suis pas droite, moi. On vote la gauche, mais c'est encore pire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Donc oui, il y a une dynamique, parce que je me déplace au quotidien au contact des Français. Effectivement, j'ai fait le choix de ne pas partir en vacances cet été pour aller au contact des Français. Coucou Gabriel Attal de tes morts. Ah, mort de mort. Je suis le seul candidat en dehors des extrêmes à avoir une dynamique aujourd'hui dans les sondages. Où sont les fous? Mais quand on est fou, on le dit. On est fou. Dites-le, je suis pas. Je suis pas. On est fou complètement. Vous êtes fou? Je suis pas. Alors, on est fou, non? Manifestez-le. On est fou. 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 Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman. Un pays arabo-musulman. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Voilà. Tout le monde de la classe politique le sait. Oui.
France défiante existe, n'a pas changé. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit y en avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. J'ai rien senti. On parle sans arrêt du voile, c'est une obsession française. Je veux dire, il n'y a aucun autre pays au monde qui en parle autant. La hagra. Les maboules, les fous qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Alors maboule, ça veut dire fou en algérien. 2 agents des services du Premier ministre se sont suicidés. Mars 2026. 2 agents des services du Premier ministre mettent fin à leur jour. Et ce n'est pas un cas isolé. Quelques mois plus tôt, en octobre 2025, un autre agent avait déjà tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Puis, fin avril, Laura, une fonctionnaire dont le prénom a été modifié, tente elle aussi de se suicider dans une gare. 3 ministres attaqués en justice pour harcèlement moral et homicide involontaire. Une plainte inédite pour dénoncer des pratiques pouvant mener au suicide dans les hôpitaux. Une histoire que cette avocate souhaite porter devant la Cour de justice de la République. Elle a réuni les plaintes de 19 personnes, familles de soignants qui ont mis fin à leur jour, mais aussi infirmières ou directeurs d'hôpitaux. Elle dénonce l'inaction des ministres successifs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui les amis, on va vous raconter une histoire qu'on voulait vous relater depuis très longtemps. Celle des mystères qui entourent l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes, et certaines françaises. Le Hamas. Le Hamas. Le Hamas. 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 Du Hamas. 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 Ce Hamas. Le Hamas. Enfin, on a quand même tendance à oublier le 7 octobre. Ouais, mais non, mais bon, attends. Ah oui, non. Il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. On va les dégommer. Et Charles va ramener les otages. Et on va les... Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Bonjour. Bonjour. 7 humanitaires qui livraient de la nourriture aux Palestiniens ont été tués par une frappe israélienne à Gaza, parmi eux des étrangers d'origine britannique, américaine, australienne et polonaise. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il faut passer aux sanctions? Je vous ai dit quelle était la position qui était la mienne et je m'en arrêterai là. Pas de sanctions de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution? Pour moi, le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu de faire le maximum d'efforts, de poursuivre le dialogue. C'est ce qui se passe, c'est ce que fait le Premier ministre, c'est ce que fait le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons vécu en direct ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire des missiles qui arrivent quotidiennement, des attaques de drones, des populations qui sont traumatisées. J'ai visité l'école française à Kiev où il y a les abris ont été aménagés en salle de classe. Imaginez-vous des enfants qui font l'école aujourd'hui à Kiev dans des abris. On ne peut pas laisser Vladimir Poutine gagner. On ne peut pas le laisser continuer à commettre ces crimes de guerre. Il y a des déportations d'enfants. Il y a eu des viols collectifs. Il y a des massacres de population. Bizarre. Dégueulasse. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de bouclier humain et que il faut les préserver bien sûr, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. C'est dramatique, on a affaire à des fous, on est dirigé, gouverné par des fous. Aujourd'hui, ils doivent payer un prix à leur agression, un prix à leur haine, un prix à ces 1200 morts, un prix au sang qui a versé, ou ces mères qui ont pleuré, ou ces soldats qui sont en train de pleurer. Et ce prix, c'est la terre. On l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, ouais. Le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. Et on l'insulte
alors qu'il est si tranquille, mesquino, oh yeah. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui s'est pas lavé pendant 4 jours. Ah, on sera bien malin après derrière dire « Oh ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. Je soutiens pas, mais vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça ?» Vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça? Vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça? Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un artilleur israélien déguisé en dinosaure. Après avoir bombardé Gaza, il danse au son des basses sur le toit de son blindé. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Ils sont complètement fumés, quoi. Une mise en scène de mauvais goût, et c'est loin d'être la seule. Là, dans les ruines de cette école de Gaza dévastée, un soldat s'esclaffe en pianotant sur un clavier d'ordinateur. Ici, d'autres se filment, hilar sur un vélo au milieu des ruines. Comme celle-ci, de nombreuses vidéos montrent des humiliations infligées aux Gazaouis par des soldats israéliens, ainsi que le révèle une enquête publiée dans le journal Le Monde qui cite le directeur d'une organisation israélienne des droits de l'homme. On a vu ce genre de comportement dans le passé, mais ce niveau de violence et sa légitimation disent beaucoup sur l'attitude générale des soldats dans la bande de Gaza. Destruction, mépris de la propriété palestinienne, humiliation et déshumanisation. Toutes ces vidéos sont le symptôme d'un malaise profond. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Miskin, adjectif ou non, est courant dans la langue des jeunes où il signifie pauvre, malheureux, à plaindre. Une volonté aussi pour certains de mettre en scène leur victoire. Comme ici, des soldats arborent le drapeau israélien sur le toit d'un immeuble, au milieu de la ville dévastée. Des ruines où, là, ce soldat joue à l'agent immobilier dans le quartier de Zeytoun à Gaza. Un bon voisinage, une bonne ambiance, du moins ce qu'il en reste. Vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça? Tandis qu'un autre se fait filmer ici en plein pillage, disques à la main, en train d'attaquer un coffre. Des comportements que dénonce le porte-parole de l'armée israélienne. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes et certaines françaises. Quelle réponse Tsahal compte-t-elle apporter? Des sanctions seront-elles prises? Par exemple, à l'encontre de ces soldats qui se filment ici en train de brûler des denrées alimentaires, alors que la population gazaoui crie famine. Il faut vider la bande de Gaza. Ici, ce soldat se met en scène en train de faire de la publicité pour un salon de coiffure, au milieu de cadavres. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement, exactement, exactement. Vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça? Oui, oui, oui. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Maintenant, nous avons tous un but commun. Effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre. Moi, je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Moi, je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Oui, oui, oui. On a affaire à une armée qui est complètement imprévisible. Ils disent vouloir éliminer le Hezbollah. Très bien, si c'est leur objectif, mais je n'ai pas confiance en eux parce que ce sont des gens qui ne respectent aucune règle, aucune norme, aucune loi, et à n'importe quel instant, rien ne me garantit que ce jardin où il y a des réfugiés ne va pas être bombardé. This is pure antisemitism. Discours typiquement antisémite, voilà. Vous pensez quoi de Daesh? Vous êtes Charlie? Israël ou Palestine? Et Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme.
Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. Oui, oui, oui. On l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, ouais. Le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. Et on l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, ouais. Et le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. Alors qu'il est si tranquille, mesquine, oh, oh yeah. Il ne triche pas, ne ment jamais, il est magnifique. Le sioniste respecte les arguments et ne traite personne d'antisémite. Libre comme l'air, il souhaite le bien de l'humanité. Lorsqu'il tombe par terre, se relève toujours avec dignité. On l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, ouais. Le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. On l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, ouais. Le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. On l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, yeah. Le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. On l'insulte de tous les noms, alors qu'il est super gentil, ouais. Le sioniste n'a aucun pouvoir, souffre de discrimination mesquine. Neuf Français sur 10 dans une enquête cette semaine affirmaient ne plus avoir confiance dans la classe politique. La relation était fragile, mais le séisme de la dissolution a encore accentué ce gouffre. Bonjour à toutes et tous. Tu nous as mis dans la merde, tu vas nous en sortir. Je m'insurge du niveau de nos politiciens. Nous en sommes tous responsables, tous autant que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons des politiciens, mais immondes. Franchement, je prends le terme immonde. On a quoi comme homme politique? Il n'y a pas des gens intelligents en France. C'est des guignols. Oh, il est mignon avec sa petite barbe. On dirait un petit abricot. Elle est toute fraîche, elle est à croquer. Mon Dieu, mon Dieu. Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu, mon Dieu. Je sais que vous désapprouvez ces méthodes. Au point nous en sommes. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire, là. Mon Dieu, mon Dieu. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line with Jojo. Wake me up before you go. Don't leave me down tonight. C'est catastrophique, mais c'est pas possible, c'est catastrophique. Ce n'est pas possible. Croyez-moi, c'est pas possible. C'est catastrophique. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.